J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une séance Pilates. Donc, je vous propose un circuit comprenant 5 exercices sollicitant l'ensemble du corps. Avant de démarrer la séance, on se prépare. Je vais allonger la colonne, je prépare le haut du dos, je vais enrouler les épaules. Donc là, je vais faire bouger mes omoplates. Pas juste penser à monter les épaules, c'est les omoplates. Je les fais bouger, je les serre, je les monte, je les éloigne dans un sens, dans l'autre. Au moins 30 secondes. Ensuite, étirement chaîne latérale. Chaîne latérale, épaule. Et tout ce qui s'accroche sur l'omoplate. J'incline ma colonne, le bras qui monte, c'est la même jambe qui passe derrière, et je vais chercher loin. Là, c'est un petit étirement. Maintenant, je vais accentuer sur l'expiration. Vraiment sentir mon omoplate qui monte. L'étirement jusque dans l'épaule. Vraiment ressentir. Côté, omoplate, épaule. Au moins 30 secondes. Même chose de l'autre côté. On passe aux hanches maintenant. Donc, le petit cercle de hanche dans un sens, dans l'autre, avec une jambe d'appui qui reste fléchie. Toujours allonger la colonne. Le bassin, il n'a pas bougé. C'est juste l'articulation de la hanche que je vais solliciter. D'un côté et de l'autre, un sens, un autre, 30 secondes. Les chevilles ensuite, je vais redescendre, cheville, mollet, expiration, je vais décoller mes talons, je garde les genoux souples, et inspire, je reviens. Expire, je monte, et inspire, je reviens. De la même façon, 30 secondes. Ensuite, le passage au sol. Si le dos le permet, je vais enrouler ma colonne. Donc je prends le temps, je mobilise ma colonne, j'enroule les cervicales, les dorsales, les lombaires, jambes fléchies, et je vais aller poser les mains, aller poser les genoux. Si j'ai mal au dos, si mon dos est sensible en ce moment, je descends en chevalier. Une jambe devant, une jambe derrière, je descends tout droit. Et on finit l'échauffement avec la mobilisation de la colonne. Donc mes hanches au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets, poignets sensibles, je mets les poings. Et lentement, je vais enrouler, dérouler ma colonne. Je vais faire bouger les vertèbres. Expiration, je vais enrouler, je commence par les cervicales. Cervicales qui s'enroulent, les dorsales, les lombaires. Inspiration, chemin inverse. Les lombaires qui vont dérouler, je peux creuser le bas du dos, les dorsales et enfin les cervicales, je regarde loin devant. Vous le faites lentement et vous mettez le plus d'amplitude possible. Faites bouger votre dos sans qu'il y ait de douleur. Si mon dos est sensible, je vais réduire l'amplitude. Mais j'essaie vraiment d'aller lentement, de ressentir le mouvement de mes vertèbres. Ensuite, on va commencer. Je vais passer au sol. Je passe sur le dos. Donc, la petite serviette s'il y a besoin. Moi, je m'en sers pour les lombaires. Donc, je suis très cambré. Je place la serviette au niveau de mes lombaires. Ça me fait un petit appui, un petit soutien pour mes lombaires. Mes pieds largeur du bassin, les bras le long du corps. On reste sérieux. Donc je vais mettre en place le centrage. Mes lombaires sont placés. Sur l'expiration, bouche ouverte. Voilà. Je dois nettement sentir mes côtes qui descendent. Le périnée, il est engagé. Le transverse est engagé. Je le sens, je le garde. Maintenant, je vais placer le haut du corps. Les omoplates, je les fixe. La nuque longue. On va commencer. Premier mouvement, double leg stretch. Sur l'expiration, je vais monter les jambes en chaise renversée. Bassin, il ne doit pas bouger. Expire, une. Expire 2. Je reste. L'option 1, ça va être juste de garder ma position. Si j'ai le dos sensible. Si c'est vraiment très sensible, je vais garder un pied au sol. Donc chacun va adapter. Si j'ai mal au dos en ce moment, je vais garder un pied au sol. Sinon, voilà, la chaise renversée. Expiration. Extension de jambes. Je reste. Les orteils dans le plafond. Si tout va bien, expire. Je rajoute les bras. Je les monte à l'horizontale. Expiration suivante. Je les tire vers l'arrière. Je garde ma position. Si les cervicales le permettent, là je monte. Donc la nuque longue, les omoplates sont toujours fixées.
Les jambes, je les tourne bien, j'avais relâché un petit peu. Et là, il n'y a pas de mouvement de bassin, juste sentir cette partie qui travaille. Les cuisses travaillent. Et je vous propose de garder cette position. On verra tout à l'heure. 30 secondes à 1 minute. Mais vraiment avoir le ressenti. Périnée transverse. Après le reste, ça se contracte tout seul. J'ai le choix sur les options. Soit le buste posé, soit le buste décollé. Et si j'ai le dos sensible, je garderai un pied au sol. Les mêmes options avec un pied au sol. Ça, c'est le double leg stretch. Travail de force de la chaîne antérieure. Deuxième mouvement. Shoulder bridge. Travail de mobilité de la colonne et travail musculaire sur l'arrière des cuisses et les fessiers. Donc là, on vient de faire travailler le devant. Maintenant, je vais faire travailler la partie postérieure et mobiliser ma colonne. Si j'ai mal au dos, option 1, ça sera juste expiration. Je vais enrouler ma colonne. Je décolle mes vertèbres les unes après les autres. Je me place en neutre là-haut ou en légère rétroversion si mon dos est sensible. Inspire, je reste. Et expiration, je redescends, je repose mes vertèbres les unes après les autres. Je me replace exactement au même endroit. Je ne dois pas glisser sur mon tapis. Donc si j'ai le dos sensible, c'est juste expire, monte. Inspire, je reste. Expire, je reviens. Et inspire, je ne relâche pas, je reste en neutre. Maintenant, si tout va bien, si je veux un travail musculaire plus fort sur la partie postérieure, je vais rester en haut. Expiration. Même système, je monte. Je décolle mes vertèbres les unes après les autres. Mes bras sont contractés, je vais m'en servir. Donc là, j'ai besoin d'un centrage fort. Mon niveau 1 pour renforcement musculaire, ça sera juste de décoller un talon. Donc le bassin ne bouge pas, rien ne bouge, sauf expiration, je décolle le talon. Et je garde ma position. Donc là, je mets la pression sur ma jambe gauche. Le niveau 2, expiration, rien ne bouge, je monte ma jambe droite en chaise renversée. Rien ne bouge. Là, tout mon corps est contracté. Le centrage, pas que le bassin bouge. Ma jambe gauche, évidemment. Les bras également vont m'aider. Et dernière option, je vais tendre cette jambe droite. Je rajoute de l'intensité. Et je garde ma position. La grosse contraction. Mes bras m'aident. Mon ventre fort. Donc les côtes sont basses. Expiration. Je repose. Expiration suivante, je redescends. Poser mes vertèbres les unes après les autres. Shoulder bridge. Chaîne postérieure. Je vais enchaîner avec la chaîne latérale. Je reviens sur side leg left. Donc, je vais me placer. Donc c'est un mouvement que j'aime bien, qui est complet. Donc j'ai besoin de ma serviette comme un petit coussin que je place entre l'épaule et l'oreille. Donc bien sur le côté, les jambes sont tendues, bras pratiquement dans le prolongement du corps. Bras de ciel, pour l'instant, je le pose. Ça, c'est mon niveau 1. Je fixe mes omoplates. Mon centrage, il y est. Là, je suis fort. L'objectif, c'est que le bassin ne bouge pas. Donc, le haut du corps, il est fixé. Inspiration, je vais monter ma jambe de ciel, c'est facile. Inspire, c'est la jambe de ciel. Expiration, jambe de sol. Les deux jambes vont se toucher. Mes lombaires, elles restent en neutre. Ça, c'est mon option. Nous, on va garder la position. Si tout va bien, expiration qui vient, je serre tout plus fort, j'enlève l'aide du bras de ciel, je le fixe au long du corps. Bras de sol, il bosse dur, centrage, je ne lâche pas, cuisse, fesses contractées. Dernière option, la nuque longue, je peux incliner ma colonne. C'est pas un mouvement de la tête, c'est pas juste le bras qui bouge, c'est juste incliné là, les obliques qui travaillent. Et je garde ma position sur 30 secondes à 1 minute, on verra ça tout à l'heure. Fort, donc j'ai le choix, soit le buste décollé, soit posé, soit le bras de ciel monté, fixé, soit au sol. Évidemment, il y aura l'autre côté à faire.
La séance, les derniers mouvements, vous allez les faire en position assise. Et là, je vais demander à ma fille. Voilà. Donc le roll-up, les bras sont à l'horizontale. Donc allongement de la colonne, elle est assise sur le bas des fesses. Le centrage il est, donc les côtes sont basses, le transverse, le périnée sont engagés. Sur l'expiration, je suis pénible. Voilà. Sur l'expiration, elle va enrouler la colonne, elle va venir poser les vertèbres les unes après les autres sur le tapis. Moi je vais mettre une petite serviette pour elle, comme elle est cambrée. Voilà. Les gens cambrés, on peut se mettre une petite serviette. C'est parti. Attends, tu es un peu trop près, avance un petit peu. Voilà, enfin un petit peu. Ok. Ah, c'est bon. Je te laisse faire. Donc, dans un premier temps, vas-y, sur l'expiration, j'expire, j'enroule, je pose mes vertèbres l'une après les autres. Commence tout petit, inspire, je reste, sans tout lâcher. Et expiration, je remonte. Je déroule ma colonne. Donc quand j'ai le dos est sensible, quand le dos est sensible, je peux mettre un petit coussin au niveau de mes lombaires, descendre un petit peu moins. Si tout va bien, je peux descendre complètement. Vas-y, je te laisse faire les 1. Sur l'expiration, je vais enrouler ma colonne. Sur une expire, donc je gère mon temps de travail. Quand je suis en bas sur l'inspire, je ne vais pas tout lâcher. Hein. J'inspire par le nez, mes côtes qui s'écartent. Et nouveau expiration, sans élan, souffle fort, bouche ouverte, souffle, bouche ouverte. Voilà, ok, remonte. Donc vous avez le choix des options. Descendre complètement, descendre un petit peu moins, mettre un petit coussin au niveau des lombaires. Les jambes cambrées, je mets une serviette. 8 à 10 mouvements. Voilà. On va garder cette position assise. Donc là, c'est un travail de force à nouveau de la chaîne antérieure. Les cuisses, les abdominaux ont travaillé. Maintenant, on revient à un travail de la chaîne postérieure et un gros travail sur les bras. Là, par contre, les poignets sensibles, je ne vais pas le faire. C'est s'abstenir. Je vais enlever la serviette. Même position de départ. Je vais allonger ma colonne. Voilà, je suis assis sur le bas des fesses pour l'instant. Les mains posées de chaque côté des cuisses. Et je vais reculer les mains. Tu les recules, tu les recules, tu les recules. Avec toujours les doigts qui regardent devant. Tu gardes le même écartement. Regarde, tu as un écartement, tu le gardes. Tu recules tes mains. Resserre pas tes mains. Voilà, reculer. Prends appui derrière. Prends appui. Voilà. J'ai gardé le même écartement entre mes mains. Je vais garder les bras tendus. Et après, c'est toujours le même placement. Hein. Je vais allonger ma colonne. Mes omoplates sont fixées. Centrage fort. Soit vos doigts regardent devant, c'est le mieux. Si les poignets n'aiment pas, les doigts vont regarder sur le côté. Maintenant, je vais planter mes talons dans le sol. Je reste en neutre. Et sur l'expiration, je vais monter le bassin. Donc, centrage fort, je me prépare. J'inspire d'abord. Expire, je monte le bassin. Voilà. La tête, elle va suivre le mouvement. Elle reste dans l'axe de la colonne. Ta tête est un peu comme voilà. La tête, elle reste dans l'axe de la colonne. Là, je reste fort et je vous propose de garder ce placement. 30 secondes à 1 minute, on verra tout à l'heure. Donc, gros travail sur les bras. Gros travail derrière. Derrière des cuisses, les fesses, le dos. La tête dans l'axe de la colonne. Ne cassez pas. Cherchez toujours à vous grandir, fixer. Et pour redescendre, j'attendrai une expiration. Expire, j'engage fort. Ah, mon dos qui reste en neutre, je ne m'enroule pas. Je vais les poser. Voilà. Ça reste fixé. Ok. Voilà. On a les 5 mouvements. Je te remercie, Léa. Donc, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner ces 5 mouvements. Suivant votre envie, votre motivation, suivant la force de chacun, 30 secondes à 1 minute, voire plus s'il n'y a pas de ressenti. Sur le roll-up, 8 à 10 mouvements. Ce circuit, vous me le faites 4 fois, avec 1 minute de repos à chaque fois. Donc j'enchaîne les 5 mouvements, 1 minute de repos. Je le fais une deuxième fois. Le side leg left, le mouvement où vous étiez sur le côté, vous le faites une fois sur un côté. Circuit suivant, vous faites l'autre côté, et ainsi de suite. D'accord? Pensez bien, je suis mis en place. Avant de démarrer la séance, je suis allé un petit peu vite. Avant de démarrer la séance, entraînez-vous. Donc, le neutre, le centrage en place, la nuque longue. Je vais placer mes mains sur le bas des côtes. Et vraiment ressentir, vraiment ressentir. Ça, c'est la base de tout le travail. Là, mon ventre fort. Transverse périnée, s'engager. Je vais inspirer par le nez. Mes côtes, elles bougent, elles s'écartent. Là, mon ventre, il reste fort. Là, elle monte, j'ai tout relâché. Donc, expire, les côtes descendent. Transverse périnée engagée. J'inspire par le nez. Mes côtes s'écartent.
elle ne monte pas, presque pas. Mon ventre, il ne bouge pas, il reste tout petit. Ça, c'est la base de chaque mouvement. D'accord? Une fois la séance exécutée, le retour au calme, on va étirer les muscles sollicités. Donc, le psoas a beaucoup travaillé. On met en position de fente. Les jambes très souples, on écarte un petit peu plus les pieds. Je vais basculer mon bassin. Je vais étirer là le haut de la cuisse. Donc j'enroule le bas du dos, la bascule du bassin. Jambes arrière, même bras. Je vais étirer vers le haut. Je me grandis. Et la chaîne latérale également. Donc, bien ressentir l'étirement psoas et chaîne latérale. Et pareil, au moins 30 secondes. Je prends le temps, au moins 30 secondes. D'un côté, de l'autre. Ensuite, je vais étirer une zone qui a beaucoup travaillé quand vous étiez sur le dos, l'arrière de la cuisse. Donc le psoas d'un côté de l'autre. Maintenant l'arrière de la cuisse, je vais allonger ma colonne et je me penche. Je ressens l'étirement sur la partie postérieure, ça doit être net. Si mon dos le permet, j'étire également ma colonne. J'enroule la colonne, cervicale, dorsale, lombaire. J'enroule tout, je relâche mes bras. Donc là, c'est l'étirement à la fois sur le bas du corps et sur le haut du dos. Du moins sur le haut du corps. D'un côté, hop, je déroule, et de l'autre. Et pour finir, à nouveau, je vais étirer ma colonne, je vais l'enrouler, je vais rester. Et chaque expiration, j'essaye d'enrouler un petit peu plus. Pour remonter, soit en chevalier, soit je passe accroupi et je déroule la colonne. Là, je remonte. Et vous connaissez, pour finir, je peux monter les bras, m'étirer à nouveau vers le haut et relâcher. Ouh, voilà, je vous souhaite une bonne séance. S'il y a des retours à faire, faites remonter. Et à très vite, j'espère. Merci, au revoir.